Parashat Mishpatim, une des halachot peut-être connue ou peut-être pas. Im kesef talve et ami. Quand tu prêteras de l'argent à mon peuple, hete ani imach, le pauvre qui est avec toi, lotielo kenoshe. C'est quoi lotielo kenoshe? Ne sois pas comme un créancier, que ça veut dire. C'est une des halachot connues qu'on a une obligation de prêter de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Évidemment, quelqu'un que son argent est investi, c'est son moyen de vivre. On a tous des économies de côté. On a une obligation, dit le Chavetz Chaim combien, mais au moins 1/5 et même plus de ces économies, on a une obligation de prêter à celui qui en a besoin. Et si vous ne la vendez pas, si vous savez que cette personne n'est pas honnête, et il est malhonnête, il n'a pas rendu l'argent aux autres. Non, on n'a pas dit donner, on a dit prêter. Oui, prêter, mais il ne vous rend pas. Ah, ça s'appelle donner. Oui, c'est pas donné ça. Non, je vais le donner. Oui, prêter non. à quelqu'un que tu sais qu'il ne va pas te rendre. Alors, évidemment, il faut qu'au moment où tu prêtes, tu t'assures qu'il puisse rendre. Évidemment. De ça on parle. En général, en Israël, on fait toujours signer des garants. Il faut le faire. On ne parle pas maintenant. Il dit, tu prends un mashkon, un gage, il a une montre importante qui vaut de l'argent. Tu as une obligation. Mais pas ne pas prêter. Comme le Chavetz Chaim dit, si te donnait 3% ou 4%, tu l'aurais prêté ou pas? Oui. Alors voilà. Dans le cas, il faut lui prêter comme si tu aurais fait s'il te donnait 4%. Hein? Tu aurais pris des garants, tu aurais fait le nécessaire. D'accord, ça, oui. Il ne faut pas que ce soit un prétexte. Hachem, on ne peut pas le rouler la tête, on ne peut pas le tromper. Non, On peut pas le tromper. Il sait exactement si tu prêtes pas, si on ne prête pas parce que on pense que l'argent ne va pas revenir, ou si on ne prête pas parce que la mitzvah ne nous est pas importante. Dis le Chavetz Chaim, vérifie, réfléchis, s'il me donnait 4%, je l'aurais prêté ou pas? Si oui, la Torah m'oblige de prêter, Et on prend des gages. sans intérêt. Oui, voilà. Alors comment? Il faut s'assurer, il y a des moyens. Ouais. On peut même hypothéquer sa maison, je ne sais pas. Il y a des moyens, mais on a une obligation de prêter. Au point où la Gemara a dit que, puisqu'il y a une autre loi, qu'arrivée la Shemitah, en disant, arrivée la 7e année, toutes les dettes étaient effacées. La Gemara a dit, les gens ne prêtaient pas. La Torah, ça veut dire, au fait, c'est encore plus grave que ça veut dire. La Torah, elle nous dit qu'arrivée la Shemitah, j'ai prêté à quelqu'un 1 million d'euros. J'ai pas 1 million d'euros, au cas où. Ouais. Arrivé la Shemitah, je suis obligé de lui effacer la dette. Au fait, il n'est pas obligé de reprendre. Bah, donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Gemara a dit, ne sois pas Bélial, n'aie pas un cœur Bélial. C'est quoi? N'aie pas un cœur mauvais et dis, c'est la Torah, elle dit, ne pas Parashat Devarim. Oui, oui. N'aie pas un cœur mauvais et dis-toi, mais si je veux lui prêter ce 1 million d'euros, arrivé la Shemitah, il ne va pas me rendre. La Gemara dit, c'est quoi Bélial? Le même terme employé pour celui qui est un idolâtre. À ce point-là. La Gemara a dit qu'on a fait, justement, que les gens transgressaient cette obligation, ne prêtaient pas à cause de la Shemitah, comme les gens fautaient. Alors Hillel a institué ce qu'on appelle le prosboul, qui fait en sorte qu'on puisse exiger sa dette même après la Shemitah. Mais regardez combien la Torah elle donne de l'importance à prêter de l'argent. D'ailleurs, le Rambam nous dit, c'est quoi le top de la tzedaka? Il y a 8 niveaux de tzedaka. Le niveau le plus élevé, c'est prêter de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse créer un fonds de commerce. Pour vivre. Non, pas pour vivre. Vivre le jour au jour, c'est une mitzvah. Oui, c'est mais tzedaka. pour créer Mais la plus grande tzedaka, créer un ouais, commerce. et il est dentiste. Tu prêtes pour acheter son cabinet. Toi, tu as perdu 4%, mais tu as gagné la mitzvah de tzedaka la plus grande. Le Chavetz Chaim dit, quelqu'un qui donne tzedaka, ou quelqu'un qui prête de l'argent aux pauvres, c'est qui le créancier? C'est qui à qui me doit de l'argent? C'est qui est-ce qui me donne l'argent? Akadosh Baruch. C'est la Gemara, tout ça c'est des Gemara. Et il dit, c'est incroyable ce que le Chavetz Chaim dit, celui qui donne tzedaka, celui qui prête aux pauvres, il sera jugé en haut par Akadosh Baruch Hu en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le tribunal céleste. On arrive en haut, on a des fautes. Le tribunal céleste, il est obligé de tenir compte des lois. Il a fauté, il a fauté.
Mais celui qui donne tzedaka, comme l'emprunteur c'est Akadosh Baruch Hu, il sera jugé par Akadosh Baruch Hu en personne. Il sera jugé par son Père. Akadosh Baruch Hu, il nous aime des milliards de fois plus que ce que notre Père nous aime. Alors imaginez-vous ce qui se passe quand je suis jugé par mon Père. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une fois, il a fait Teshuva. Pourquoi il a fait Teshuva? Il avait fait une escroquerie à l'âge de 17 ans aux États-Unis. Il a fait une escroquerie. Il est parti chez un rebeu, je crois le rebeu de Rivnis, un grand sadique aux États-Unis. C'est une histoire il y a 50 ans. Il lui dit, t'inquiète pas, et même si ton avocat n'arrive pas, t'inquiète pas. Bon. Il a loué le meilleur avocat, le plus grand cabinet. Il arrive devant le juge, il attend, voilà, pas d'avocat. Au dernier moment, un jeune qui arrive en train de redresser sa cravate, et il plaide pour lui. Mais il n'y avait pas une phrase qui marchait, rien, des bêtises, des grosses bêtises. Le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il exempte. Après, il entend le juge dire à son copain, il dit, tu vois, c'est mon petit-fils ou mon neveu. C'est la première fois qu'il plaide. Il faut lui donner des forces, il faut l'encourager. Ouais. Alors, il a vu la prophétie de ce rabbi, il a fait Teshuva. Mais ça veut dire, si l'avocat c'est mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Alors quand le père il juge, c'est-à-dire, En Adam ma'ani minat tzedaka. Le Rambam nous enseigne, on ne peut pas perdre de la tzedaka. Impossible. Impossible. Tu fais ce que la Torah a dit, selon les mesures que la Torah a dit, on ne peut pas perdre. En général, ça veut dire en général à court terme, et même si à court terme on ne voit pas, alors à long terme. C'est comme ça. C'est ce qu'il faut savoir. Vélotiel Kenoshe, c'est encore une mitzvah intéressante. La Torah a dit, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, arrivé le moment, il n'a pas l'argent. Tu n'as même pas le droit de lui exiger cet argent. Il t'a prêté, au moment où tu as fait les calculs, tu as vu, alors en général on fait signer un garant on peut lui exiger, c'est vrai. Mais à l'emprunteur lui-même, tu n'as aucun droit d'exiger de l'argent. C'est comme ça que la Torah nous dit. Alors, oui, on est dans un monde où on oublie que Hachem, c'est lui qui donne l'argent. C'est pour ça qu'on se pose la question. Mais quand on sait que c'est Hachem, alors je sais que c'est Hachem qui m'a donné l'argent, et c'est Hachem qui est garant de l'argent que je prête ou que je donne à la tzedaka. Donc, et même si Hachem n'était pas garant, c'est son argent, c'est lui qui m'a donné. J'ai de l'argent en plus, alors je suis obligé de faire avec l'argent qu'Hachem m'a donné ce que lui, il a exigé de faire. Ça, c'est la mitzvah d'emprunter l'argent. On est obligé de prêter l'argent, il faut savoir. D'ailleurs, en Israël, il y a souvent des caisses de prêts sans intérêt. Ça aide beaucoup de gens. Et il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de l'argent de côté, ils mettent dans la caisse de prêt. Il y a une fois, on a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça serait plus intelligent d'investir. Aujourd'hui, on dit il y a des investissements qui sont plus ou moins stables pour marier ses enfants. Il leur a dit, c'est vrai, on a le droit d'investir. Mais celui que, au lieu d'investir, il prête de l'argent dans ces caisses de prêt, il doit savoir que Hachem l'aidera. Et qu'est-ce qui vaut mieux? L'argent ou l'aide d'Hachem? L'aide d'Hachem. Voilà. Alors c'est difficile. C'est un essai, c'est une épreuve, mais il faut savoir. On a une obligation de prêter. Et non seulement on a une obligation de prêter, on a un interdit d'exiger l'argent de celui qui n'a pas de plutôt qu'à payer. Évidemment, quand on prête le Chafetz Chaim, il faut prendre des garanties. En général, le mieux, c'est prendre une personne garante. Quand une autre personne est garante, on peut aller demander au garant, exiger du garant, on a le droit. Mais dis le Chafetz Chaim toujours. Dans ton cœur, tu sais, si te payais 3%, est-ce que tu aurais prêté ou pas? Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne plus que 3%. Comme ça nous enseigne la Torah.